Si vous avez l'habitude d'aller à Starbucks acheter un café à 7 € et que vous le faites pratiquement tous les jours, si on prend 7 € et qu'on fait x 300, donc pas x 365, parce qu'il y a des jours où vous n'allez probablement pas y aller, vous serez en vacances, etc., eh bien on arrive à une dépense de 2100 € par année de café Starbucks. Si on fait x 10, on est sur 10 ans une dépense de plus de 21 000 € pour un café Starbucks. Pourquoi je commence cette vidéo en vous parlant de ça? Eh bien parce qu'aujourd'hui, on a tendance à avoir certaines routines. Alors évidemment, les fumeurs, mais il y en a qui ont d'autres routines et à dépenser une petite somme d'argent tous les jours en se disant bah, c'est pas grand chose. Et en même temps, bah, la plupart des gens souhaitent être riches, souhaitent la liberté financière, mais quand on leur pose la question de est-ce que tu mets de côté, est-ce que tu fais vraiment des économies, est-ce que tu mets en place des actifs qui vont te rapporter de l'argent, 80% des gens disent non, mais c'est vrai que ce serait pas mal. Et donc dans cette vidéo, le but c'est de vous parler de comment économiser, mais pas de la manière, on va dire, basique, mais d'une manière un petit peu différente. Déjà, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, même si vous êtes assez confortable financièrement, eh bien, si vous regardez la plupart des millionnaires ou des milliardaires, une des habitudes qu'ils ont eues, c'est de mettre de l'argent de côté. De l'argent de côté qu'ils vont pouvoir utiliser, pas juste qui va dormir sur un compte. Et d'ailleurs, si vous avez de l'argent qui dort sur un compte, eh bien, certes, c'est une certaine sécurité, mais en même temps, avec l'inflation, eh bien, vous perdez du pouvoir d'achat. Mais le but, c'est de vous dire, ok, comment eh bien, je pourrais mettre de l'argent de côté chaque mois eh bien, pour potentiellement me sentir déjà plus en sécurité, d'avoir un filet de sécurité, pour potentiellement après faire différents investissements et que ces investissements eh bien, travaillent pour moi et me rapportent de l'argent. C'est-à-dire que votre argent va travailler pour vous faire rapporter de l'argent. Et en fait, ça commence par quoi? Eh bien, tout simplement, ça commence par tous les mois investir une partie, ou investir, on va dire en tout cas économiser déjà une partie eh bien, de votre argent. Et là, une erreur classique, c'est de dire bah, j'attends la fin du mois, je regarde combien il me reste à la fin du mois et ce qui me reste, je mets de côté. Bon, vous voyez déjà le truc venir, la plupart du temps, quand on fait ça, bah, qu'est-ce qui se passe? À la fin du mois, on n'a plus rien ou du coup, on est dépendant de mois en mois de ce qu'il va y avoir. Si vous définissez un montant, 50 €, 100 €, 500 €, 1000 €, 2000 €, ça va dépendre de votre situation et que vous prenez ce montant au début du mois, eh bien, le fait qui disparaissent de votre compte au début du mois, c'est comme si vous n'alliez pas le voir passer. C'est comme finalement si c'était une économie sans avoir vraiment besoin d'économiser. Alors que si à la fin du mois, vous devez décider, ah ouais bon ben, surtout si vous avez tendance à finir les fins de mois à zéro ou avec peu d'argent, eh bien là vous aurez tendance à dire bon, je ferai quoi le mois prochain? Ma copine à qui j'ai parlé plusieurs fois de mettre de l'argent de côté, je vois comment elle est. Elle gère ses dépenses, elle les gère bien, mais à la fin du mois, elle fait en sorte d'être plus ou moins à zéro, qu'il reste un petit peu d'argent. Et en fait, pour elle, c'est plus difficile et c'est plus douloureux à la fin du mois de potentiellement dire bon, je ne vais pas prendre ce truc parce qu'il ne me reste plus rien, puis je dois choisir entre, je sais pas, un nouvel habit ou, alors, elle n'est pas très en plus shopping et tout ça, mais un nouvel habit ou mettre de l'argent de côté. Alors que si, entre guillemets, au début, comme une sorte d'impôt à la source, eh bien, on prélève cet argent-là, eh bien, tous les mois, on va pouvoir économiser. Alors oui, pour les gens qui n'ont jamais économisé et qui se disent bon, je commence à mettre 50 € de côté, 50 € de côté, si on y réfléchit, même sur une année, c'est pas grand-chose. Mais en même temps, il faut que ça commence par là et le but, c'est pas juste de vous dire dans 1 ou 2 ans. Je sais pas quel âge vous avez. Et des fois, on pense assez court terme. On a, je sais pas, on a 22 ans, on a 30 ans, on se dit ah ouais, non mais de toute façon, si je fais ça. Oui, mais le but, c'est peut-être déjà que dans 5, 10, 15, 20 ans, eh bien, il y a vraiment quelque chose qui soit intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez le concept des intérêts composés, mais les intérêts composés, c'est quoi? C'est que si vous mettez par exemple 100 € quelque part et que ça vous rapporte 10%, à la fin de l'année, ok, à 10%, vous avez donc 110 €. Et si vous laissez ces 110 € sur le même compte, ce n'est pas les 100 € sur lesquels vous allez avoir 10%, c'est les 110 €. Donc ces 110 € à la fin de l'année, ça ne va pas rapporter 10 € de plus, ça va rapporter 11 €. Et donc ça va se cumuler. Alors au début, tous les intérêts que vous avez gagnés se cumulent, mais ça ne fait pas une énorme différence, mais au bout d'un moment, eh bien, ça monte comme ça et puis c'est vraiment assez bluffant de voir comment en 10, 20 ou 30 ans d'intérêts composés, avec des sommes comme 100 € par mois, alors oui, certes pour certains, ça fait déjà beaucoup, mais on peut arriver à des montants qui sont juste astronomiques. Et donc du coup, le but, c'est déjà de vous faire prendre le déclic, même si aujourd'hui vous dites là, je suis à l'arrache, j'ai plus d'argent, eh bien, même là, ne serait-ce que si c'est 10, 15, 20 € par mois, de commencer à développer cette habitude. Il y a des millionnaires qui, tous les fins de mois, sont à zéro parce qu'ils dépensent tout. Et puis, il y a des gens qui gagnent, je sais pas,
1200 € par mois et puis qui arrive à mettre de côté tous les mois. Donc, ce n'est pas juste une question ah mais j'ai trop de dépenses, c'est aussi comment vous gérez votre argent. Et d'ailleurs, j'ai une formation qui va beaucoup plus loin sur la relation à l'argent. Parce que oui, comme un couple, on a une relation à l'argent. Il y a tellement de choses à savoir. En France, il y a un tabou avec l'argent, on a des blocages, on a des peurs, on a des craintes, on a des hontes, on a des culpabilités. Il y a énormément de choses derrière l'argent, la relation à l'argent et pourtant on utilise l'argent tous les jours. Et le fait de travailler sur sa relation à l'argent, ça va vous permettre de demander plus. Si vous êtes salarié, ça va vous permettre de faire monter votre plafond de verre si vous êtes entrepreneur. Et on va voir aussi que typiquement, votre papa, votre maman, sa relation, l'argent, la relation à l'argent à vos parents a eu un impact sur vous. Positif, négatif, on va voir qu'il y a plein de choses au niveau de la société, au niveau des profils. Il y a des gens qui vont être des flambeurs, il y a des gens qui vont trop mettre de côté. Il y a vraiment beaucoup de choses là derrière. Et avoir une mauvaise relation à l'argent, ça crée du stress, ça crée de la frustration, ça crée potentiellement des divorces, beaucoup de choses. Et surtout, des fois, ça nous empêche tout simplement d'augmenter notre niveau de vie. Et donc, du coup, je vais vraiment en profondeur. Il y a énormément d'exercices. Si ça vous parle, si aujourd'hui vous dites ouais, c'est vrai que l'argent, c'est des trucs, ça me stresse, ça me tend, ça crée des conflits, j'ai envie d'en avoir plus, mais j'arrive pas, j'ai certains paliers qui bloquent, n'hésitez pas à aller regarder le lien dans la description. Et si vous voulez d'autres vidéos sur la relation à l'argent, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne YouTube.